Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à tous au pied de la croix. Bienvenue à ce moment de prière matinale, ce 8 avril 2026. Que vous soyez connectés d'ici ou d'ailleurs, ce n'est pas un moment ordinaire, c'est un rendez-vous spirituel stratégique. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël, dans notre année de la puissance de la résurrection, dans ce mois de la résurrection des cœurs et des relations. Et cette semaine, mes frères et mes sœurs, nous marchons dans une résurrection intérieure. Mais écoute bien ceci, tout ce que le Seigneur commence dans une vie rencontre toujours une opposition invisible. Ce n'est pas pour t'arrêter, non. C'est pour te révéler ton niveau d'autorité. Alors aujourd'hui, nous ne venons pas subir, nous ne venons pas observer, nous venons renverser, briser et sécuriser spirituellement cette semaine. Alors, restez connectés, ouvrez vos esprits parce que ce qui est invisible va être traité maintenant. Alléluia. 2 Chroniques 20, le verset 22 nous dit: au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, ce verset nous révèle un principe spirituel majeur. La victoire ne commence pas dans l'effort, mais dans l'attitude du cœur. Et ici, nous voyons Israël qui ne commence pas par combattre, il commence par louer. Et au moment même où ils élèvent Dieu, Dieu déclenche une action invisible contre leurs ennemis. Alors, bien-aimé, tu peux être en train de prier calmement pendant que Dieu est en train de combattre violemment pour toi. Alléluia. L'action de grâce n'est pas un rituel, c'est une clé d'activation spirituelle. Voilà pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans l'invisible pour nous, pour les embuscades qui viennent de lui et pas de nos propres efforts. Quel que soit le lieu où tu te trouves maintenant, élève la voix et commence, mon frère, ma soeur, à rendre grâce à Dieu au nom puissant de Jésus. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, ce matin nous venons te rendre grâce, non pas seulement pour ce que nous voyons, mais également pour ce que tu fais dans l'invisible pour chacun d'entre nous. Merci Père parce que pendant que nous t'élevons ce matin, toi tu combats pour chacun d'entre nous. Merci parce que, Père éternel, certaines batailles sont déjà gagnées avant même que nous ne les comprenions, avant même que nous ne sachions que nous sommes en train d'entrer dans une bataille. Toi, tu les as déjà vaincues pour nous. Nous refusons ce matin de combattre nos combats dans la peur, mais nous commençons, Éternel, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce, au nom puissant de Jésus. Père éternel, toi le vaillant guerrier, ce matin, nous te rendons toute la gloire, nous te donnons toute la place et nous te laissons agir dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le psaume 18 en son verset 3 dit: je m'écrie, loué soit l'Éternel.
et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Bien-aimé, ce verset établit un lien direct entre l'adoration et la délivrance. Alléluia. Amen. David ne dit pas je combats et je suis délivré. Non. Mais il dit je loue et je suis délivré. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'adoration, mes frères, mes sœurs, repositionne Dieu au centre. L'adoration enlève la peur. L'adoration active la foi et change l'atmosphère spirituelle. Là où Dieu est élevé, l'oppression ne tient pas. Alors ce matin, tu vas élever ta voix pour adorer le roi des rois, où que tu te trouves, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons t'élever au-dessus de toute situation. Père éternel, tu es plus grand que tout combat, plus élevé que toute opposition, plus puissant que toute résistance. Et ce matin, nous refusons, ô Dieu, de regarder aux circonstances, mais nous décidons de fixer nos yeux sur toi et rien que sur toi, au nom puissant de Jésus. Père éternel, pendant que nous élevons la voix ce matin pour t'adorer, nous prions que ta présence remplisse cet espace, que ta présence remplisse ce moment de prière, que ta présence remplisse cette nouvelle journée de cette semaine, que ton règne s'impose maintenant à nous, à cette atmosphère spirituelle, au nom puissant de Jésus. Toi qui es le Dieu puissant, fort au combat, manifeste ta puissance, manifeste ta force pendant que nous sommes là ce matin pour combattre au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Proverbe 28, le verset 13 nous dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Alléluia. Bien-aimé, ce verset montre une vérité essentielle. Ce que tu caches te retient. Ce que tu exposes à Dieu est libéré. Et dans le combat spirituel, les portes ouvertes affaiblissent l'autorité. Voilà pourquoi il est important de se repentir. Et la repentance ne sert pas seulement à être pardonné, non. Elle sert à fermer légalement les accès de l'ennemi. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas élever la voix pour te repentir, pour ne pas cacher tes transgressions, mais les avouer au Père et demander pardon pour chacune d'elles, au nom puissant de Jésus. Élève la voix ce matin. Père éternel, ce matin, moi, quelqu'un connecté à ce moment de prière et les miens, nous venons à ta lumière sans nous cacher. Papa, tout ce qui est en moi, tout ce qui est dans la vie des miens, tout ce qui est dans la vie de quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière et qui ne t'est pas agréable, qui ne te plaît pas, Éternel, ce matin, nous venons te le confesser. Nous venons te les confesser. Et nous venons, Éternel, mon Dieu, mon roi, les abandonner à tes pieds, au nom puissant de Jésus. Papa, nous venons reconnaître chacune de nos transgressions. Nous venons reconnaître chacune de nos iniquités. Nous venons reconnaître chacune de nos mauvaises paroles. Nous venons reconnaître, oh Dieu, chacune de nos mauvaises actions. Nous te demandons pardon, Éternel, chaque fois, Éternel, que nous avons douté de toi. Chaque fois que nous avons mal agi, Papa, pardonne-nous. Pardonne notre incrédulité.
pardonne nos doutes, pardonne nos mauvaises pensées, pardonne les mauvaises dispositions de nos cœurs. Oui, Papa, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus, nous venons t'abandonner toutes ces iniquités, toutes nos transgressions, parce que nous invoquons maintenant le précieux sang de Jésus pour nous laver, pour nous sanctifier de tout cela au nom puissant de Jésus. J'invoque le précieux sang de Jésus pour me nettoyer ce matin, pour me purifier. J'invoque le précieux sang de Jésus et je plonge corps, âme et esprit dans ce sang, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus annule ce matin toute accusation de nos vies au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus purifie nos cœurs ce matin au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus ferme toute porte ouverte par le péché, par l'iniquité dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous voulons tenir dans une position d'autorité pure parce que tu nous as pardonné et parce que tu nous as purifiés par ton précieux sang au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Ésaïe 59 en son verset 19 dit « On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. » Bien-aimé, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. C'est toujours Ésaïe 59, le verset 19. Alléluia. Amen. Ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur, qui repousse l'ennemi. J'aimerais que tu intègres cela dans ta vie. C'est le Saint-Esprit en toi qui le fait. Et lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, dans une intensité impétueuse, avec pression, ou alors de manière répétitive, l'Esprit de Dieu en toi élève une barrière. Et à ce moment, le combat devient déséquilibré en ta faveur. Voilà pourquoi ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit à venir descendre dans ce moment de prière où nous nous apprêtons à combattre spirituellement au nom puissant de Jésus. Tu vas l'inviter à venir prendre le total contrôle de ta vie en ce moment au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, viens maintenant prendre le total contrôle de ce moment de prière. Remplis-nous, sature l'atmosphère spirituelle de ce lieu, sature l'atmosphère spirituelle de nos vies, au nom puissant de Jésus. Et lorsque l'ennemi se lève, merveilleux Saint-Esprit, lève-toi encore plus fort au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de ce moment de prière, prends le total contrôle de nos vies et combat pour chacun d'entre nous. Parle à travers nous et impose la victoire au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, je m'abandonne ce matin à ton action. J'abandonne tous les moments, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, à ton action. J'abandonne quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin à ton action. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, nous allons entrer maintenant dans notre moment de prière, de combat spirituel. Alléluia. Et la Bible dit dans 2 Rois 6, le verset 17 que Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Bien-aimé, le problème n'était pas l'absence d'armée, non, mais l'absence de vision. Mon frère, ma soeur, tu ne perds pas le combat parce que tu es faible, mais parfois parce que tu ne vois pas. Voilà pourquoi Élisée pria pour que son serviteur voie. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas combattre pour le discernement du vrai combat au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et demande à Dieu de faire
de t'ouvrir les yeux afin que tu discernes le vrai combat dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Refuse la lecture naturelle des situations, aligne ta vision avec la réalité céleste et active ta position en Christ au nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu des armées, Dieu puissant au combat, ce matin, nous venons devant toi dans une dimension de combat, non plus comme quelqu'un, comme des personnes qui subissent les affres du monde des ténèbres, les affres de nos ennemis, mais comme des personnes qui veulent voir comme toi tu vois. Parce que trop longtemps, Éternel, nous avons interprété nos vies à partir du visible. Trop longtemps, nous avons donné plus de poids aux circonstances qu'à ta vérité. Mais aujourd'hui, nous changeons de regard au nom puissant de Jésus. Nous nous alignons avec ta réalité, la réalité céleste divine au nom puissant de Jésus. Et là où, Père éternel, nos yeux voyaient des menaces, nous choisissons de voir maintenant ta présence au nom puissant de Jésus. Là où nous voyons, éternel mon Dieu, l'encerclement, tout comme le serviteur Élisée et son serviteur, nous voyons maintenant et nous recevons maintenant l'intervention divine au nom puissant de Jésus. Parce que ta parole, oh Dieu, déclare que la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu. Et cette réalité est aussi la nôtre aujourd'hui pendant que nous sommes entrés dans ce mercredi de combat spirituel au nom puissant de Jésus. Nous venons maintenant prendre autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour déclarer, éternel mon Dieu, mon roi, que nous refusons d'être impressionnés par ce qui est visible, par ce que nos yeux voient, par les circonstances qui se déroulent autour de nous au nom puissant de Jésus. Nous refusons, Père éternel, de donner autorité à ce qui est limité dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection du Christ, ce matin, nous nous repositionnons dans la lumière de ta vérité. Nous déclarons que nous ne sommes pas seuls dans les combats de ce monde, dans les combats de cette semaine. Au nom puissant de Jésus, nous sommes entourés, soutenus, défendus par les armées de Dieu, par l'armée céleste, par des milliers d'anges, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que toute attaque spirituelle qui vient contre nos vies durant cette semaine, éternelle, reçoivent la résistance qui leur est due. Parce que nous savons, éternel, mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes plus seuls au combat. Nous sommes entourés de multiples anges, prêts à intervenir. L'armée céleste est avec nous, prête à intervenir dans nos combats au nom puissant de Jésus. Alors que toute illusion de peur dans nos vies maintenant, à cause des manigances de l'ennemi, tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute perception faussée, éternelle, soit corrigée maintenant au nom puissant de Jésus. Et que chacun de nos esprits, mon esprit, l'esprit des miens, l'esprit de mon fils, l'esprit de mon époux, l'esprit de ma mère et de ma tante, l'esprit de quelqu'un connecté à ce moment de prière, soit aligné avec le ciel maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons renverser maintenant les blocages dans cette semaine de résurrection intérieure. Tout ce qui veut se lever contre la résurrection dans nos vies, la résurrection dans notre ministère, la résurrection intérieure de nos cœurs, tout ce qui veut se lever contre cela, nous allons les renverser maintenant au nom puissant de Jésus. La Bible dit dans Michée 2, le verset 13 que celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront la brèche, franchiront la porte et en sortiront. Leur roi marchera devant eux et l'Éternel sera à leur tête. Alléluia. Bien-aimés, ce verset révèle une dimension puissante de Dieu. Dieu est celui qui ouvre les passages impossibles. Il ne te demande pas toujours de forcer. Il te demande de le laisser passer devant. Celui qui fait la brèche, ça veut dire Dieu qui déchire les obstacles. Alors à ce moment, s'il déchire les obstacles, les blocages ne sont pas permanents dans ta vie. Ce sont des résistances temporaires face à une percée divine.
Alors ce matin, tu vas élever ta voix et tu vas identifier les zones bloquées de ta vie, refuser la stagnation, proclamer l'ouverture divine et marcher dans la percée au nom puissant de Jésus. Élève la voix maintenant et commence à prier. Combat pour ta vie, combat pour tes percées. Combat pour l'ouverture divine, des portes divines dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, le Dieu qui perce, le Dieu qui déchire tout obstacle, je t'invoque ce matin. Toi qui fais les brèches, je refuse ce matin, au nom puissant de Jésus, de rester devant des portes fermées comme si elles étaient définitives, au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que tu marcheras devant nous, tu nous montreras le chemin et toi tu feras la brèche. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Éternel, 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 le Dieu qui fait les brèches, marche devant chacun de nous ce matin au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour déclarer que les portes qui étaient restées longtemps ouvertes, comme si elles étaient définitivement fermées devant nous, s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Porte ministérielle, je déclare maintenant que vous vous ouvrez dans ma vie au nom puissant de Jésus. Porte de promotion dans mon travail séculier, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous vous débloquez maintenant parce que le Dieu qui fait les brèches marche devant moi. Il fait la brèche et moi j'entre au nom puissant de Jésus et je déclare que ceci est le partage des miens, le partage de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Ta parole nous révèle que tu es celui qui ouvre les passages là où tout semble verrouillé. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous alignons avec cette vérité. Marche devant nous et si tu passes, rien ne peut résister. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que tout blocage invisible qui ralentit nos vies, qui limite nos relations, qui freine notre avancée, cède maintenant devant ta présence au nom puissant de Jésus. Que les murs tombent, que les verrous sautent, que les passages s'ouvrent dans les différents aspects de nos vies au nom puissant de Jésus. Je ne reste plus arrêté. Aucun des miens ne reste plus arrêté. Quelqu'un connecté à ce moment de prière ne reste plus arrêté. Nous entrons dans une dynamique de percée parce que notre Dieu marche devant nous au nom puissant de Jésus. Alors verrou sautez, verrou de stagnation, sautez maintenant et témoigner de notre avancement, quels que soient les domaines de nos vies, au nom puissant de Jésus. Je parle précisément à mon ministère maintenant. Verrou de porte ministérielle, vous qui êtes resté longtemps fermé, qui avez fermé mon appel, bloqué mon ministère, écoutez-moi bien. Le Dieu des personnes marche ce matin devant moi et fait sauter vos verrous au nom puissant de Jésus. Vous êtes sautés, vous êtes débloqués maintenant. Porte ministérielle de Marie-Noël, ouvrez-vous maintenant au nom puissant de Jésus. Porte du travail qui avait enregistré longtemps la stagnation, vous avez entrepris de le fermenter et lorsqu'il y a même eu une petite promotion, vous avez tout fait de me faire descendre. Enregistrez maintenant que le roi des rois, celui qui fait les brèches, vient devant vous et vous fait sauter. Verrou de fer, de stagnation marqué dans ma vie professionnelle, sautez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité dans la parole de Dieu. Je prends autorité dans le nom du Seigneur Jésus et par la puissance de la résurrection et marchant devant le Dieu qui fait les brèches, je marche dans ma promotion maintenant, je marche dans mon avancement maintenant, dans mon travail séculier, dans mon travail ministériel, dans mes relations, toutes les bonnes relations qui sont restées fermées maintenant, les portes s'ouvrent afin que je puisse vous recevoir maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons briser maintenant les résistances. Nous allons briser les résistances dans nos vies. Naoum 1, le verset 13 dit, « Je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. » Bien-aimés, un joug, c'est une pression invisible mais constante.
Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est lourd. C'est lourd à porter, c'est répétitif et c'est épuisant. Et notre Dieu ne dit pas je vais alléger, il dit je vais briser. Alléluia. Le combat ici n'est pas progressif, le combat est radical. Alors élève ta voix ce matin pour briser toute forme de résistance, tout joug de dessus de toi au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu fort, le Dieu puissant au combat. Je reconnais ce matin qu'il y a eu des pressions invisibles, des poids que je portais sans toujours comprendre, des cycles, oh Dieu, qui revenaient, des résistances qui me puisaient. Mais aujourd'hui, je prends autorité dans ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour ne plus négocier avec le joug, mais pour m'aligner avec ta parole. Viens et brise tout joug, parce que tu dis dans ta parole que tu briseras maintenant son joug de dessus toi et tu rompras les liens. Éternel, viens et brise toujours dans ma vie spirituelle au nom puissant de Jésus. Brise toujours dans ma vie scolaire, dans ma vie professionnelle au nom puissant de Jésus. Brise toujours dans ma vie relationnelle au nom puissant de Jésus. Dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, viens et brise toujours au nom puissant de Jésus. Que toute opposition éternelle dans ces différents aspects de ma vie tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute pression cesse, que tout lien invisible soit rompu maintenant au nom puissant de Jésus. Je refuse de continuer sous un poids que tu as déjà brisé, parce qu'à la croix tu as vaincu une fois pour toutes. Je marche dans la liberté avec les miens, avec mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, mes enfants à venir au nom puissant de Jésus. Et je prie pour quelqu'un connecté à ce moment de prière, que toujours toute pression invisible sur sa vie est maintenant, tout poids qu'il portait est maintenant brisé. À l'évocation de ma voix, à l'écoute de ma voix, est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection se lève dans chacune de nos vies et se manifeste maintenant pour briser toujours, parce que Christ a vaincu sur la croix et que nous sommes libérés. Alors nous sommes libérés de tout joug, nous sommes libérés de toute forme d'oppression, nous sommes libérés de tout poids invisible que nous avons porté depuis longtemps sans comprendre. Nous sommes libérés de toute pression invisible, nous sommes libérés de tout cycle maléfique spirituel qui revenait. Nous sommes libérés des résistances qui nous épuisaient au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le joug, le cycle du surplace professionnel, surplace ministériel, écoutez-moi bien, vous êtes brisés maintenant dans ma vie au nom puissant de Jésus. Vous me libérez, vous libérez les miens, vous libérez quelqu'un connecté à ce moment de prière et qui a le même problème, et vous témoignez, vous assistez à notre avancée, à notre avancement, aussi bien spirituel que professionnel, que scolaire même, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant, mes frères, mes sœurs, annuler tous les retards dans nos vies. Parce que Joël 2, le verset 25 nous dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le diélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Alléluia. Bien-aimés, Dieu ne restaure pas seulement, il compense. Le temps perdu n'est pas perdu pour Dieu. Il peut être récupéré surnaturellement. Alors tu vas élever ta voix et tu vas annuler tout retard et tu vas déclarer la restauration de tes années perdues, de tes mois perdus, de tes opportunités perdues au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin je prends autorité sur ta parole par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus pour refuser de vivre
vivre avec le poids du retard, comme si certaines choses étaient définitivement perdues. Éternel, je refuse tout retard surnaturel dans ma vie. Je viens annuler toute forme de retard dans ma vie au nom puissant de Jésus. Parce que tu dis dans ta parole que toi, tu vas remplacer les années qu'on dévorait. Tout ces grandes armées du ciel que tu as envoyées. Éternel, que toutes les opportunités qui s'étaient passées et qui semblent irrécupérables dans ma vie, viens maintenant les restaurer au nom puissant de Jésus. Les opportunités ministérielles, les opportunités de travail, les opportunités de projet, les opportunités de business, les opportunités d'études. Éternel, viens maintenant les restaurer au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, moi, les miens, quelqu'un connecté à ce moment de prière, Éternel, nous nous repositionnons. Que tout ce qui nous a été volé nous revienne maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce soit le temps éternel. Toi, tu es celui qui est le maître des temps. Tu es capable de restaurer le temps. Même si nous vivons dans une dimension où nous ne comprenons pas le temps. Toi, nous savons que tu es le maître du temps et que tu peux restaurer. Alors, Éternel, pendant que tu restaures ce que l'ennemi nous a volé, nous a mangé, a dévoré dans nos vies, restaure le temps dans nos vies au nom puissant de Jésus. Restaure les opportunités volées au nom puissant de Jésus. Restaure les relations gâchées et où nous n'avons pas pu saisir la bonne occasion. Éternel, restaure-les au nom puissant de Jésus. Restaure les grâces et les faveurs, éternel mon Dieu, que toi tu avais déversées dans nos vies et que nous n'avons pas saisi. Au nom puissant de Jésus, nous sortons du cycle de frustration éternelle et nous entrons dans un moment de restauration au nom puissant de Jésus, de restauration puissante éternelle, mon Dieu, mon roi, des opportunités manquées, des restaurations puissantes éternelles du temps volé. Remplace, éternel, ce que l'ennemi a dévoré. Annule toute forme de retard éternel dans nos milieux scolaires. Annule toutes sortes de retard éternel dans nos ministères. Annule toute forme de retard éternel dans nos appels. Annule toute forme, oh Dieu, de retard, oh Dieu, dans nos lieux de service séculier. Annule toute forme de retard éternel dans nos projets personnels, dans nos activités personnelles, au nom puissant de Jésus. Annule toute forme de retard éternel, mon Dieu, mon roi, dans nos relations et positionne éternel les aides de destinée, et qui ne soient pas là au hasard, qui soient là éternel pour agir dans nos vies, telles que toi tu les as positionnés, au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous allons prier maintenant pour la protection spirituelle. Parce que le psaume 34 en son verset 8 nous dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Camper signifie quoi? Camper signifie une présence continue, perpétuelle, une présence stratégique, une présence active. Alors tu n'es jamais exposé seul. Mon frère, ma sœur, tu es toujours entouré. Et ce matin, tu vas activer cette protection spirituelle dans ta vie afin que les anges de l'Éternel campent autour de toi, autour des tiens, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous prenons conscience que nous ne sommes plus vulnérables comme nous le pensions, parce que ta parole déclare que ton ange campe autour de moi. Ta parole déclare que ton ange campe autour des miens, autour de mon fils, ton ange campe, autour de mon époux, ton ange campe, autour de ma mère, ton ange campe, autour de ma tante, ton ange campe, autour de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, ton ange campe. Alors nous venons prendre autorité ce matin par la vertu du Saint-Esprit, par l'autorité que nous procure la résurrection du Christ et par l'autorité que nous donne le nom de Jésus, pour rejeter toute forme de paix, de peur, toute forme d'insécurité, toute attente du mal au nom puissant de Jésus. Nous déclarons ce matin que nous sommes entourés, gardés, défendus par ton ange qui campe de manière perpétuelle autour de nous au nom puissant de Jésus. Alors aucune attaque ne peut nous surprendre au nom puissant de Jésus. Aucun danger ne peut nous détruire au nom puissant de Jésus, parce que ta protection est active dans chacune de nos vies au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, déclare avec moi ce matin que je marche dans la victoire. Tout combat est sous contrôle.
Aucune opposition ne tient. Ma semaine est sécurisée et je suis sous la protection divine. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant. Toute opposition est renversée dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus, toute résistance est brisée, toute attaque est annulée, toute œuvre des ténèbres est détruite. Je déclare notre victoire totale contre ces choses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, merci pour ce qui a été traité aujourd'hui. Merci parce que nous croyons que l'invisible est dorénavant aligné et que la victoire est établie dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Demain, nous allons activer des portes et des promesses dans nos vies. Et ce que nous avons libéré aujourd'hui, nous allons l'activer demain. Alors revenez, soyez connectés demain et ne venez pas seuls. Invitez quelqu'un à se connecter également et qu'ensemble, nous puissions activer ces portes dans nos vies. Alors demain, nous nous retrouvons 4h30 GMT plus 1 au pied de cette croix, au pied de cet autel de prière. Et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.